Imhotep, à tout le monde, je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je vous remercie d'être une fois encore à l'écoute de notre chaîne, à l'écoute de nos vidéos, et nous espérons vraiment que vous en apprenez suffisamment. C'est notre souhait. Comme toutes les vidéos que nous faisons, il s'agit de repréciser les choses dans leur dimension spirituelle, authentique, métaphysique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un concept égyptien, on va le dire comme ça, ou d'un hiéroglyphe, d'un médunéter, qui généralement est considéré comme disons, un trilitère, et qui est utilisé aujourd'hui conventionnellement par tout le monde, même si on peut y associer d'autres glyphes égyptiens. On se rend compte que aujourd'hui c'est courant ce mot-là. Beaucoup de personnes l'utilisent, du moins ceux qui se revendiquent d'afro-descendance, ceux qui se revendiquent kamites, ceux qui se revendiquent afrocentristes, enfin toutes les formes convenables qui veulent se reconnecter à leurs ancêtres à travers la dimension égyptienne du monde, eh bien, utilisent cette formule-là généralement. Il s'agit donc de Hotep. C'est un mot qui est très souvent utilisé sur les réseaux sociaux, et on remarque même qu'au temps des dynasties pharaoniques, il y a eu plusieurs pharaons qui avaient combiné à leur nom le mot Hotep ou le nom Hotep, qui traditionnellement signifie être en paix, être satisfait. On se rappelle de l'illustre médecin, architecte, homme de génie, tout ce que l'on veut, Imhotep, qui justement possède le mot Hotep dans son nom, et Hotep qui signifie de façon générale, conventionnelle, tout simplement être en paix, être satisfait. Alors, comme j'ai coutume de le dire, il faut souvent faire une différence entre le symbole qui est présenté sous forme non seulement de symbole ou de logo, mais également sous forme disons, de mots prononçables, d'accord? Sous forme de mots prononçables. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons dans du phonétisme. Et donc, généralement, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec les définitions du dictionnaire qu'avec la dimension symbolique des choses. Donc, s'il faille vous définir, par exemple, un concept, disons en français, il faut qu'on vous réfère forcément à un dictionnaire. L'Égypte antique ne fonctionnait pas comme ça. Parce que pour l'Égyptien antique, il faut pouvoir reconnaître d'abord la dimension divine, la dimension spirituelle. D'ailleurs, les hiéroglyphes ou les médunéters ne sont pas simplement des signes, ce sont la matérialisation de divinité dans le monde sensible. Et par conséquent, il faut toujours lire dans la pensée égyptienne une dimension symbolique. Autrement, on perd complètement les valeurs intrinsèques même de nos ancêtres. De nos ancêtres à nous tous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que de façon conventionnelle, de façon phonétique, de façon lisible, eh bien, Hotep, vous voyez souvent l'hiéroglyphe qui est associé à Hotep, ou le signe associé à Hotep est souvent un signe trilitère, qui est une table d'offrande avec une offrande dessus, qui signifie simplement, enfin, Hotep.
Il y en a aussi qui préfèrent dire Otep Netcher, c'est-à-dire table ou offrande divine, ça dépend de ce que l'on y met. Toujours est-il que le mot est devenu aujourd'hui si tellement utilisé et que partout c'est Otep, 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 qui veut dire quelque part soit en paix, soit satisfait. La plupart du temps, c'est être en paix tout simplement. Alors, on a déjà donc fait en introduction, on a déblayé le terrain pour montrer la compréhension ordinaire que tout le monde peut avoir du mot Otep. Même les personnes qui ne connaissent pas les signes hiéroglyphiques associés au mot Otep, eh bien, l'utilisent et savent que cela signifie être en paix. Mais en fait, la chose va beaucoup plus loin que cela. Beaucoup plus loin parce que il faut reconnaître que les langues égyptiennes ou la langue égyptienne est d'abord basée sur une dimension symbolique des choses. J'ai toujours fait la différence entre le symbole et la symbolique. Le symbole, c'est le logo, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui traduit la forme visible, n'est-ce pas, d'une divinité ou d'un mot ou de quelque chose. Même un concept peut être un symbole. Maintenant, au-delà de ça, il y a la symbolique. La symbolique, c'est l'interface spirituelle, la dimension spirituelle à partir de laquelle on peut se connecter à la dimension de la transcendance ou de l'élévation du symbole. Parce que le symbole doit forcément nous connecter à une dimension au-delà même du symbole, à une dimension transcendante. Et cette interface qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle la symbolique ou la pensée symbolique, n'est-ce pas, disons, d'un hiéroglyphe qui peut nous aider à aller plus loin. Donc, il faut transcender, il faut voir au-delà du mot Otep ou de l'hiéroglyphe Otep, il faut y voir toute une philosophie axée autour donc d'une symbolique fondamentale qui devrait naturellement nous éveiller au moment où nous disons Otep. Parce que quand vous ne comprenez pas la symbolique derrière le mot Otep, vous allez répéter machinalement, mécaniquement Otep, 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 mais cela n'aura pas de résonance en vous parce que vous n'êtes pas indexé, voilà, vous n'êtes pas indexé à la symbolique de ce mot. Vous ne comprenez pas ce qui tourne autour de ce mot. Vous ne comprenez pas sa dimension spirituelle, sa dimension transcendante. Donc, vous n'êtes pas connecté à la divinité. Il faut le comprendre, à la divinité à trois champs de manifestation que représente le mot Otep. Vous n'êtes pas connecté à la divinité. Puisque, en réalité, comme je l'ai toujours dit, les hiéroglyphes sont des représentations divines. Ce sont des divinités que les Égyptiens traduisent dans la forme. Et donc, nous devons nous connecter au-delà de la forme. On doit se connecter à la divinité elle-même et donc à sa philosophie, à sa nature, à son fonctionnement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Donc, le mot Otep est plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Et même cette émission que je suis en train de faire doit être considérée comme une simple introduction, une généralité qui vous permet d'approfondir mieux le concept et peut-être on y reviendra encore de façon plus détaillée. Et donc, quand vous regardez l'hiéroglyphe associé au mot Otep, on voit de façon conventionnelle une table d'offrande avec une offrande. On peut donc appuyer avec des compléments phonétiques comme par exemple le P qui représente un siège ou encore le T qui représente, selon beaucoup de personnes, un pain. D'accord? On y reviendra beaucoup plus tard, mais ce n'est pas forcément le pain, c'est une pierre, une forme de pierre dont la nature est d'arrondir un certain nombre de sculptures. Bon, ce n'est pas cette analyse qui nous intéresse pour le moment. Donc, lorsque vous lisez Otep, généralement déjà, ces compléments phonétiques ne sont pas nécessaires pour dire Otep, parce qu'on voit déjà une table d'offrande avec une offrande qui veut dire être en paix, etc. Lorsqu'on associe l'étendard, on met en avant d'abord l'étendard représentant donc le Netcher. On peut dire tout simplement Otep Netcher, donc c'est une offrande divine, ou c'est toujours pour exprimer une forme de paix divine quelque part. Et donc ce qui est important lorsque on approche
la symbolique du mot Hotep, c'est la nature de l'offrande. C'est-à-dire, c'est le concept même de l'offrande. C'est la dimension spirituelle de l'offrande. Mais qui dit offrande, dit forcément sacrifice. Et donc, on ne peut pas dissocier le sacrifice de l'offrande, ni l'offrande du sacrifice. Là, je suis en train de rentrer dans la symbolique même du mot Hotep, pour que vous devez intégrer avant de prononcer Hotep. Autrement, vous n'êtes connecté spirituellement à rien du tout et vous ne faites que mécaniquement répéter un mot parce que tout le monde le dit. En fait, ça n'a pas changé. C'est comme si on fonctionnait toujours dans du phonétisme sans réellement se connecter à la divinité ou à la dimension symbolique qui nous relie à nos ancêtres et qui nous permet de reproduire un schéma divin dans le monde physique. Il faut comprendre l'esprit dans lequel les ancêtres ont procédé. Donc, en désignant le mot Hotep par une table d'offrande avec une offrande, il nous indiquait non seulement le mot Hotep qui veut dire être en paix, mais il nous indiquait et nous invitait à comprendre tout un ensemble de cérémonies, tout un ensemble de rituels qui tournent autour de deux choses, le sacrifice et l'offrande. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre sacrifice et offrande. D'accord? D'ailleurs, au niveau conventionnel, ces mots ne signifient pas la même chose. Le sacrifice, c'est d'abord quelque chose que, enfin, qu'on veut partager, d'accord? On veut sacrifier. Quand on dit sacrifier quelque chose, ça peut être tuer la chose, renoncer à la chose, partager la chose. Et l'offrande, c'est bien sûr le partage, mais il y a une autre dimension de l'offrande, c'est le don, le fait de donner. D'accord? Donc, ici, en ce qui concerne Hotep, il faut comprendre que la dimension du sacrifice et de l'offrande, le sacrifice est relié toujours à une divinité et l'offrande est un don qui est fait à une divinité. Alors, dans le cas du sacrifice, le mot sacrifice et le premier sacrifié que vous devez garder à l'esprit, c'est Osiris. C'est d'ailleurs pourquoi Hotep est un mot associé à Saré, à la dimension de Saré, c'est-à-dire au fils de Ré. D'accord? Le mot Hotep est d'abord associé fondamentalement, n'est-ce pas, au fils de Ré, au Saré, c'est-à-dire à un sacrificateur. Un sacrificateur est toujours considéré comme étant un Saré, c'est-à-dire un fils de Ré. Les prêtres étaient des sacrificateurs. Les pharaons pouvaient également être sacrificateurs parce qu'ils représentent, disons, le donateur. Ils représentent justement le fils de Ré. Et d'ailleurs, ils portaient le mot Hotep dans ce sens-là. Donc, il faut comprendre que la titulature de Hotep fait partie du Saré, donc associé à ces sacrificateurs qui sont considérés comme étant généralement des fils de Ré. Ok, donc on est dans le sacrifice. Et qui dit sacrifice parle disons, du premier sacrifié. Et le premier sacrifié ici, c'est Osiris. Et donc on se retrouve dans le sens que Osiris est l'authentique et le premier fils de Ré. Donc tous les pharaons, tout comme Horus est le fils de Ré, tout comme les pharaons. Vous voyez déjà la représentation. Et donc, on voit clairement que Osiris est le premier sacrifié. Rappelez-vous, d'abord, il a été noyé par son frère Seth, et ensuite, il a été démembré par le même frère jumeau qui est Seth. Donc, démembré, partagé, donc il a été sacrifié. Vous voyez, il a été le premier à être sacrifié. Donc, le mot sacrifice est toujours associé à Osiris. D'ailleurs, même le mot offrande est associé également à Osiris. Il faut le comprendre comme ça. Parce que le premier à être sacrifié, le premier à mourir, vous voyez, le premier à être sacrifié dans le sarcophage et ensuite à être démembré et à être éparpillé au vu de tout le monde, eh bien, on y voit les deux dimensions à la fois du sacrifice et de l'offrande, puisque ce sont les parties d'Osiris qui vont devenir justement
des parties de l'Égypte antique. Donc, vous voyez jusqu'où les offrandes peuvent aller. Les offrandes vont établir une relation circulaire, d'accord, entre la divinité, le donateur et la communauté. Donc, l'offrande même, c'est-à-dire le sacrifice et l'offrande, constituent justement Osiris. Quand vous voyez Otep, vous devez penser d'abord au premier sacrifié, et au premier sacrifice, c'est Osiris, tout simplement. D'accord? C'est Osiris. C'est Osiris qui est le premier sacrifié, et c'est Osiris qui est la première offrande. Osiris est le commencement, Osiris est la fin, parce que le commencement, c'est le sacrifice, et la fin, c'est l'offrande. La boucle est ainsi bouclée. Donc, quand vous voyez le mot Otep, vous voyez l'alpha et l'oméga représentant le sacrifice et l'offrande, donc Osiris tout simplement. Osiris dans ses différents aspects. Osiris dans sa légende. Osiris dans tout ce que Osiris représente. Ça, c'est la première attitude que, en tant que kamite, vous devez avoir. Vous devez comprendre ce que veut dire Otep dans ce sens-là. Maintenant, quand on rentre dans la nature même de l'offrande, souvent, les gens voient une relation binaire lorsqu'on parle de l'offrande. On voit le donateur de l'offrande et on voit la divinité à laquelle l'offrande est associée. Mais cela ne se passe pas forcément comme ça. En fait, cette relation binaire-là cache une autre relation. C'est une relation trine. Vous voyez, c'est une relation trine qu'il y a, qui établit alors une circulation entre trois entités. Il n'y a pas que le donateur et la divinité. Il faut faire la différence. Il faut tracer un triangle et positionner le donateur à un point donné, la divinité à la pointe ou au sommet de ce triangle-là. Mais il ne faut pas oublier que sur la même ligne horizontale, il faut représenter au niveau de la troisième pointe du triangle, il faut représenter justement la communauté ou la terre ou le monde dans lequel nous sommes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'offrande d'une divinité, d'un donateur et d'un espace ou d'une communauté. Parce que lorsqu'on parle de l'offrande, c'est quelque chose qui est mis au vu de tout le monde. On peut faire un sacrifice en secret, mais on ne peut pas faire une offrande en secret. Un sacrifice peut être fait en secret. C'est-à-dire, je veux sacrifier, je dis n'importe quoi, hein, même si ce n'est pas ce que nous faisons, je veux sacrifier un mouton, eh bien, je peux, en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant que fils de Ré, eh bien, je procède à des incantations et je procède à ce que j'appelle au sacrifice. Je vais tuer le mouton ou je vais tuer le bœuf, je vais faire donc le sacrifice. Le sacrifice peut se faire en secret parce que cela nécessite donc une forme de connaissance associée au sacrifice par des experts en la matière. D'ailleurs, lorsqu'on fait la messe, il faut un prêtre pour faire la messe. Il est considéré comme un fils de Ré, quelqu'un qui exerce un sacrifice. Mais lorsqu'il veut faire le sacrifice, il fait le sacrifice en secret parce que la multiplication du pain, il le fait souvent soit en tournant le dos ou en cachant ce qui se fait à l'intérieur, qui est le mystère de l'Eucharistie, où il tourne le dos tout simplement. Donc le sacrifice se fait en secret. Mais lorsqu'on veut faire l'offrande, l'offrande se fait au vu et au su de tout le monde. Donc si vous regardez bien l'hiéroglyphe associé au mot Otep, vous allez voir que c'est une table sur laquelle est posée une offrande. Donc cette offrande-là montre que nous sommes en train de faire une exposition. Or, la première divinité qui a été exposée à l'univers tout entier, c'est Osiris, donc démembré. Même si Jésus a été pris après comme symbole de Osiris, qui a été crucifié, donc qui a été exposé au vu de tout le monde, comme une offrande en quelque sorte. Vous voyez? Donc il faut comprendre que l'offrande est une forme de cérémonie ou est une forme de don qui apporte un équilibre. C'est l'élément le plus important, qui apporte un équilibre entre le donateur, la divinité
et la communauté. Et c'est le lien de cette circulation spirituelle. C'est une circulation universelle. Donc, Hotep introduit un dynamisme d'une circulation universelle entre un donateur, c'est-à-dire celui qui fait le sacrifice, la divinité à qui le sacrifice est fait, et ensuite la communauté à laquelle l'individu participe, qui en fait devient également le bénéficiaire. Et donc, il existe des relations binaires à chaque fois entre le donateur et la divinité. Donc, quand le donateur donne à la divinité répond au donateur. Et parce que le donateur fait partie d'une société, d'une communauté, eh bien, il y a une relation entre la communauté et l'individu. La communauté donne à l'individu, l'individu donne à la communauté. Et parce que le sacrifice a réussi, eh bien, il s'établit automatiquement une relation entre la divinité et la communauté. Et donc, la divinité donne à la communauté et la communauté se trouve reconnaissant envers la divinité. Donc, vous voyez que, en fait, le mot Hotep, faisant partie naturellement des signes trinitaires, est un mot qui traduit une forme de trinité, une circulation entre la divinité, l'individu et la communauté. Et donc, il est important de savoir que lorsque les ancêtres ont positionné le mot Hotep, être en paix, sous l'hiéroglyphe d'une table d'offrande avec l'offrande, c'est pour montrer tout simplement que la relation qui lie l'individu, la divinité et, comme on appelle, et la communauté, est une relation dans laquelle il y a ce qu'on peut appeler un équilibre, un partage. Pour la première fois, à travers l'offrande, la divinité accepte de partager sa divinité avec l'individu ou le donateur et la communauté. Et la communauté également et l'individu acceptent de céder une partie ou de se céder, n'est-ce pas, à la divinité. Donc, il s'établit une saine circulation vibratoire, énergétique, entre l'individu, le donateur, la divinité et la communauté. Et les trois, de façon dynamique, sont interreliés ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les traditions antiques, le prêtre était l'intermédiaire entre la divinité et la communauté. Parce qu'il est considéré comme étant le lien, vous voyez, le fils de Ré, à travers qui la divinité apporte la paix. Et donc, s'il opère bien son sacrifice, eh bien, la communauté sera toujours en paix. Donc, je ne vous invite pas à dire ou à aller faire des sacrifices, parce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle l'offrande. Il faut se demander qu'est-ce qui est constitutif de l'offrande. On ne peut pas dissocier la nature de l'offrande de la Mahat. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dissocier la nature de l'offrande de la Mahat. Parce que Osiris, il est vrai, a été partagé, a été démembré, a été sacrifié et ensuite a été offert. Mais Osiris a été ressuscité. La résurrection d'Osiris n'a été possible que grâce à Isis, qui non seulement a usé de la magie et de la magie de la Heka et de la Mahat pour reconstituer toutes les parties, n'est-ce pas, de Osiris, et surtout pour permettre à Osiris de demeurer l'éternellement vivant. Et Osiris devient la passerelle, d'accord, entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Je ne vais pas dire le monde des morts, parce que rien ne meurt. Entre le monde de ceux qui se disent existants et le monde de préexistence ou le monde de l'au-delà. Et Osiris se trouve à 3 niveaux. De façon générale, hein, même si c'est plus, il se trouve généralement à 3 niveaux. Il est l'Osiris momifié, donc éternellement endormi dans son sarcophage. Allez-y comprendre le sens du mot sarcophage, parce que ça a une compréhension extrêmement puissante. Ça, il faut le savoir. Il est Osiris en tant que Horus,
c'est-à-dire l'héritier, celui qui gouverne. Il est également Osiris, le juge des morts ou le juge dans l'au-delà. Osiris en tant que divin, en tant qu'art divinatoire. Osiris en tant qu'être transcendant. Et donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans le mot Otep, puisque Osiris, comme je l'ai dit tantôt, est le premier sacrifié, mais il est également la première offrande à l'humanité, à toute l'espèce. Et cela ne peut se faire sans la Maat. Et qui dit la Maat dit également le Djed, puisque si l'offrande apporte quelque chose de fondamentalement important au sein d'une communauté, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le cosmos et l'individu et la communauté. Donc, être en paix, c'est-à-dire Otep traduit en fait dans sa symbolique une relation fusionnelle entre la divinité, l'individu ou l'opérateur du sacrifice et naturellement la communauté. Et tout ceci à travers simplement l'offrande. L'offrande, c'est Otep qui apporte tout cela, qui apporte une relation fusionnelle entre le monde des hommes, le monde intermédiaire et le monde de l'au-delà. On peut même dire entre le monde souterrain, le monde terrestre et le monde céleste. On peut le dire de cette façon-là. Et donc, cette relation triangulaire qui positionne, disons, l'offrande au centre du triangle montre clairement que le sens du mot Otep ou la compréhension symbolique du mot Otep, eh bien, c'est au-delà du mot lui-même. Et je peux aller encore plus loin. Pour ceux qui, par exemple, étudient dans ma classe ou dans mon séminaire sur la vérité du sang, vous savez maintenant ce que c'est que le sang. Vous voyez, vous pouvez, parce que vous avez reçu une initiation liée au sang. Et comme je vous l'ai dit, quand on parle du sang, on parle justement de la nébride. Et quand on parle de la nébride, on parle de Osiris. Osiris est le sang, c'est le Nil. Parce que Osiris est la divinité de l'eau qui a été sacrifiée dans l'eau, qui a été noyée dans l'eau, dont l'élément eau est également un élément osirien. Il faut le comprendre. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous ai expliqué dans le séminaire sur la vérité du sang, la relation qu'il y a entre Osiris et l'eau, et je vous ai amené à travailler, à osirifier en quelque sorte votre sang, ben vous pouvez dire Otep. Parce que vous avez déjà offert, vous voyez, vous avez déjà symboliquement, initiatiquement, pratiqué l'offrande. Et donc, si vous dites Otep, cela aura un sens. Parce que vous avez pratiqué un rituel qui vous relie directement à Osiris. Et ce rituel-là vous donne la possibilité de dire Otep parce que quand vous le dites, c'est Osiris que vous offrez parce que vous l'avez réalisé à travers un rituel associé à votre sang et à la mémoire de vos ancêtres. Donc, on ne se lève pas tous les jours pour dire Otep, Otep, Otep. Non. On dit Otep parce que on comprend la symbolique derrière la mythologie. On comprend l'initiation associée à ce mot. Et lorsqu'on l'exprime, on exprime une vie intérieure. On exprime la divinité intérieure. On exprime la réalité de quelque chose de transcendant, mais qui est descendu, qui est matérialisé et qui, à travers l'offrande, crée une relation dynamique, circulaire entre trois entités, la divinité, la communauté et l'individu. Donc vous voyez déjà cette première approche que j'appelle introductive, parce qu'il faudrait que je rentre maintenant dans les conditions qui définissent un sacrifice et les conditions qui font d'une offrande une offrande, et que j'aborde les aspects, principes, lois et faits d'un sacrifice, les principes, lois et faits d'une offrande, et comment on peut tisser les relations entre ces deux éléments à tous les trois niveaux, et quels sont les comportements associés à cela dans la vie quotidienne. Parce que l'offrande est partout dans la vie quotidienne, tout autour de nous. Donc ne dites plus Otep en ignorance. Tout
tout au moins, gardez à l'esprit de façon basique, de façon élémentaire, que Hotep ne peut pas être dissocié de la table d'offrande et de l'offrande. Ça fait le premier élément. C'est l'hiéroglyphe qui lui est associé et qui ne lui est pas associé par hasard. Deuxième chose, il faut que Hotep vous rappelle en mémoire le sacrifice d'Osiris. Et que Hotep vous rappelle en mémoire l'offrande de Osiris. C'est très important. Parce qu'on ne peut jamais parler de Hotep sans l'offrande. C'est l'offrande qui fait Hotep. Parce que c'est l'offrande qui crée une énergie circulaire, trinitaire circulaire, entre le principe, la loi et le fait, qui crée une relation circulaire entre la divinité, le donateur et la communauté. Et donc, ne serait-ce qu'en ayant en tête la signification fondamentale, originelle ou même mythologique associée au mot Hotep, vous comprenez que à chaque fois que vous dites Hotep, vous sacrifiez Osiris et Osiris devient l'offrande intermédiaire qui apporte la paix, le bonheur, la satisfaction, la joie, le bien-être au sein de la communauté. Si vous ne créez pas cette relation intérieure de compréhension et si vous n'associez pas cela à une pratique extérieure qui réunit le donateur, la divinité et la communauté autour d'une offrande, même si c'est au niveau intérieur, vous n'avez pas pratiqué Hotep. Maintenant, comment devenir soi-même Hotep? C'est-à-dire, comment réaliser la relation trine entre votre esprit, votre âme et votre corps, et en ce moment, quelle sera l'offrande? C'est également cela qu'il faut réaliser. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont fait le séminaire sur la vérité du sang, à comprendre que ce n'est pas seulement un séminaire, d'ailleurs vous le savez, parce que vous avez fait beaucoup d'expériences. Il s'agit d'une initiation qui vous introduit déjà dans l'osirification de votre sang et qui vous montre que vous êtes véritablement Hotep. Vous avez réalisé le mystère de Osiris, car je le dis et je le répète, on ne peut jamais dissocier Hotep du sacrifice et de l'offrande de Osiris. Ce n'est pas possible. C'est ce qui permet d'avoir Hotep. Autrement, on ne peut pas l'avoir. L'hiéroglyphe là n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est un hiéroglyphe qui fait partie de Sa-Ré, c'est-à-dire du fils de Ré. Et ça prend en compte l'ensemble des trois dimensions du fils de Ré dont je viens donc de parler. Je vous remercie et j'espère que je vous ai aidé et que je vous ai élevé un tant soit peu. Faites vos recherches. Si vous ne trouvez pas, je vous aiderai à mieux comprendre Hotep à travers d'autres vidéos. Je vous remercie et Hotep à tout le monde. Merci.